un peu comment on va pouvoir chercher des données sur des sites comme FreePix, des données sur des sites comme Flaticon qui vont être dédiés à du vectoriel, pour venir créer le type d'illustration qui recherche. Alors je dis pas que j'aurai fini ce soir, je dis pas que ça sera parfait, l'idée c'est de faire un premier jet, c'est de me détendre un peu, et puis de voir ce qu'on peut proposer. Donc moi déjà je vais vous montrer les sites que j'utilise, donc, en général FreePix, qui parleront beaucoup à Chloé, qui connaît très bien, qui est ThisGreen, qui est dans le chat, Flaticon, que j'utilise aussi pas mal. Les deux sont liés, les deux appartiennent à la même boîte. Donc voilà, le premier c'est vraiment pour avoir de l'icône, parce que dans l'idée qu'il m'a proposé, donc ce qui est intéressant, on va voir ce qu'on va pouvoir utiliser. Et FreePix c'est vraiment pour le travail plus illustratif. Et dans le même temps, moi je vais aussi récupérer un autre lien que j'utilise pas mal en ce moment. J'en ai déjà parlé en live, c'est tout simplement la bibliothèque Adobe. Parce qu'ils ont sorti une énorme bibliothèque libre de droit, gratuite, avec des anciens stocks qu'ils avaient chez eux. J'en profite, est-ce que le son de la musique n'est pas trop fort? Parce que suite aux recommandations et aux demandes de certains, je me suis permis d'ajouter un peu de musique en fond. Dites-moi si c'est pas trop fort, si ça s'entend bien, si ça s'entend pas. J'ai toujours un peu de mal à savoir ça. Donc voilà. Et puis du coup j'ai du mal aussi à trouver des musiques qui sont un peu libres de droit ou être sûr de pas me faire striker derrière. Là normalement avec ça devrait passer. Et si ça passe pas, et bah tant pis. Autre chose, donc là je vais juste commencer sur ma partie Illustrator. Avant d'aller chercher les icônes, je vais juste venir déjà modifier mon fichier, parce que je l'ai créé dans le mauvais sens. Hop, et je crois que vous ne voyez pas toute l'interface de Illustrator. Dites-moi. Eh oui, il en manque une partie. Alors attendez. Hop. On va juste déjà créer le fichier. Et je vais remettre le logiciel. Alors, reviens Illustrator. Alors, comment ça se fait qu'ils m'ont fait trop? Allez, reviens petit. On y est presque, j'y suis presque. J'y suis presque. Voilà. Là on est mieux, là on a tout. Et donc, comme je disais, je vais commencer déjà par récupérer tout simplement les textes qu'il m'a envoyés. Parce que je sais que je les utiliserai dans la composition. Donc petit CTRL C. Je vais juste pour l'instant les placer en vrac dans mon document. Comme ça au moins je les aurai. Donc il m'a demandé que le titre ça soit ça. Là, ça sera pour une partie de l'illustration. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai fait un peu de SEO, mais je suis pas un spécialiste. Hein. Je leur ai demandé vraiment de m'envoyer les inputs de ce qu'ils veulent, de quel type de texte ils veulent mettre en avant. On verra après ce qu'on garde ou pas. Donc là. Ok. Et puis après, toute la liste. Je suis pas sûr de garder toute la liste parce que je pense que ça va peut-être faire beaucoup. Vous allez voir qu'ils m'ont envoyé une longue liste. Pas de soucis, Claude, tu reposes tout à l'heure. Tu es toujours la bienvenue ici. Je t'ai même passé VIP, c'est pour dire à quel point tu es la bienvenue ici. Bonne série. Et donc du coup, je pense pas que je vais utiliser tous les éléments qu'il m'a mis. Parce que je comprends son idée, je comprends sa logique. Sa logique, c'était de montrer tout ce qu'ils savent faire, un étendu de leur panel et surtout un étendu de qu'est-ce qui rentre en compte quand on fait du SEO. Donc l'indexation, la compatibilité mobile, le temps de chargement, etc. Mais le fait d'avoir trop d'informations, pour moi, c'est pas forcément parlant. Donc il y aura le etc. qui permet de voir qu'il y en a plus. Et par exemple, j'en validerai avec lui après, hein, de toute façon, hein, comme je vous dis, c'est un premier jet. Mais pour moi, hop, si je devais garder ça, je garderai indexation, compatibilité mobile, temps de chargement. Le duplicate content, ça parlera pas forcément aux gens. Le netlinking, ça on peut trouver quelque chose. L'arborescence, on reverra. L'arborescence, on peut la garder parce qu'on peut trouver un petit picto qui peut être un peu sympa. Structure des contenus, balises, etc. Ça va pas forcément parler. Image, c'est plutôt... faudra qu'on trouve un autre terme que image. Ça, je reverrai avec eux. Sécurité, on peut le garder. Étendue des mots-clés, ça parlera pas. Puis ça se rapproche un peu, je trouve, de tout ce qui va être maillage interne et autres. Les redirections, ça parlera pas forcément. Les erreurs non plus. Le tracking, ça va être intéressant de le garder.
Filtre et navigation à facettes, ça c'est juste un outil, donc pour moi c'est pas forcément bien de le garder non plus. Pareil, ils utilisent des termes qui sont très techniques, alors que le but de l'infographie c'est que ça soit percutant, c'est que les gens ils voient, ils comprennent le message. Et en fait, s'ils voient trop d'informations, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, ouais, je vais pas lire tout ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ça soit très rapidement. Même indexation. Indexation, en vrai, quand j'y réfléchis, c'est pas un mot qui va leur parler. Par contre, compatibilité mobile, oui, ils vont comprendre. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même mettre juste mobile. On reverra après. Temps de chargement, c'est important aussi, ils comprendront rapidement. Netlinking, je le laisse pour l'instant, mais à mon avis, je vais le faire sauter. Arborescence, ça parle, ça explique qu'il faut comprendre qu'il y a une notion d'arbre quand on fait un site. Image, ça parle, sécurité, maillage interne, c'est utile. Mais voilà. Et celui-là, je pense même juste mettre multilingue, parce que le terme hreflang ne parlera pas en fait aux clients. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment on va à l'information. Moi, j'ai un site. Comment je peux faire pour qu'il soit premier sur Google? C'est la question qu'on va leur poser de toute façon, je pense, en tant que responsable SEO, en tant qu'agence. Et donc la question, on va pas leur répondre, on va faire du href, on leur dit on va mettre votre site en multilingue. Voilà. Donc là, nous on va partir sur ça. Après, je me plante peut-être que quand je leur présenterai, ils vont me dire ah bah non, en fait, non, il faut vraiment que ce terme-là apparaisse parce que c'est essentiel. Voilà. Après, c'est aussi moi en tant que graphiste à leur donner un peu mon avis et voir ce qui passe ou ce qui passe pas. Je regarde parce que j'ai cru voir que justement un des deux fondateurs de l'agence était là. Donc bienvenue à Maxime qui est là. Et j'espère que je dis pas trop de bêtises. Hésite pas, je me permets de te tutoyer Maxime parce que moi je connais Serge mais je te connais pas toi. Hésite pas à me dire si je dis des bêtises dans le chat ou si tu veux donner un peu de complément d'information. C'est ta boîte, je pense que tu sais exactement de quoi ça s'agit. C'est pas très français ça. Mais voilà. Et donc du coup, pour l'instant moi je vais plutôt garder ça. Ça je vais me le garder dans un coin. Je vais juste me le mettre dans un nouveau calque. On va se le mettre à part. Je vais le cacher. Et ça sera ref. Comme ça j'aurai toujours le texte au cas où, je sais qu'il est là, si j'ai besoin de le retrouver. Hop, on pourra le rendre visible à tout moment. Ensuite, donc moi ce qu'ils m'ont demandé, c'est vraiment la notion de montrer que, et je trouve ça très bien parce que ça va très bien avec le référencement, c'est montrer la notion. Alors, acquisition des liens externes, ouais, peut-être un peu plus, ça parlera peut-être un petit peu plus. De toute façon, on reverra après quand je vais commencer vraiment à réfléchir à la partie contenu. On va voir si on trouve des pictos qui vont aller un peu avec, etc. Donc je disais, voilà, la première étape pour moi, en tant que graphiste, je sais que on en a discuté, on veut travailler sur la partie, comment on appelle ça, sur la partie cachée, en gros qu'il y a énormément de travail qui est caché, qu'on ne voit pas forcément, qui sont toutes les choses qu'on a vues. Et donc, je sais que l'iceberg, je trouvais que c'était aussi une super idée, de montrer que bah voilà, on a cet iceberg qui va avoir une partie immergée, et une partie submergée. Et donc ça peut être sympa. Bonsoir à Kana44. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent déjà? Bon, ils sont pas super beaux les leurs, donc on va pas forcément partir sur ceux-là. Celui-là est vraiment trop graphique, j'aime pas forcément. On va voir un peu ce qu'on a de l'autre côté. Alors... Ah ouais, c'est un peu cette idée-là justement. Alors pas dans ce design-là, parce que je suis pas fan. Mais dans l'idée, c'est d'avoir justement ce côté immergé, submergé. Après, il faut essayer de se trouver un graphisme qui peut être un peu sympa. Donc, hop. Je vais remettre quelques-uns de côté qui me paraissent bien. Celui-ci me paraît intéressant. Je vous expliquerai après pourquoi. Quitte à ce qu'on le retravaille. Hein. Excusez-moi. Celui-là... Je suis pas fan du style. Hop, là qui me mettent des publicités maintenant. Alors, là le low poly, c'est du vu et revu. En plus j'essaye de regarder un petit peu ici ce qu'on a. On a des choses qui vont être un peu plus flat sur le site. Donc plutôt justement partir dans ces consonances un peu plus flat. Cela a été intéressant. Et celui-là je l'ai mis de côté pour une raison, ne serait-ce que pour me donner une idée.
Parce que j'aime beaucoup le fait que bah, justement plus on va en profondeur et plus on a un dégradé de couleur ici qui vient cacher l'iceberg, qui montre que voilà, il y a bien un côté vraiment caché qui va être important de prendre en compte. Donc on va garder celui-là, quitte à ce qu'on garde l'idée pour le dégrader, mais qu'on prenne un autre style. Hein. Mais voilà, donc là ça va être un petit travail de recherche. En général, voilà, ça peut prendre entre 10, 15, 20, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je ne vais pas vous faire 2 heures de recherche non plus hein, de design. J'ai déjà une pré-idée de ce que je veux. Après, Maxime et Serge me confirmeront si ça va dans le sens de ce qu'ils veulent. Mais voilà, je veux pas des choses qui soient ultra dessinées comme ça. Je trouve que c'est un peu too much. Trop dessiné comme ça, pareil. C'est très beau, mais encore une fois, il faut que ça soit impactant. Et s'il y a trop de détails, les gens liront pas le texte. Donc je vais essayer d'aller au plus sobre. Alors... Et alors du coup, je vois que j'ai donc vu que dans le chat, il y avait donc Kana44. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais ou pas? Parce que du coup, en général, c'est toujours des gens que je connais un peu qui viennent, ou des gens qui suivent sur YouTube, donc ou des étudiants. Mais je ne crois pas connaître. Ou alors c'est Serge qui est caché derrière ce Kana44. Mais je le vois pas utiliser ce pseudo. Ah ouais, plus on avance dans les pages, moins ça va être forcément intéressant, entre guillemets. Donc là, clairement, je vais plutôt vraiment partir sur ceux-là. Celui-ci m'intéressait pas mal, mais j'ai une petite préférence pour ceux-là. Donc, hop, un petit téléchargement. À savoir, jusqu'à maintenant, FreePix était gratuit, la plupart du temps. J'ai une étudiante qui m'a dit cette semaine qu'elle avait été limitée par le site. Elle n'a pas pu télécharger plus de 5 liens, plus de 5 images. Donc, à voir. Il va falloir que je teste. Mais j'ai pas souvenir que on puisse en faire plus que ça. Enfin, qu'on puisse en faire moins que ça. Donc, à voir. À savoir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, Serge est aussi connecté, il est caché. Il s'est caché. Il est à savoir voilà, que y a des parties qui sont payantes. Donc là, tout ce que vous avez avec une petite couronne sur FreePix, c'est aussi payant. Hein. Donc, il faut le savoir. Je regardais s'il n'y en avait pas d'autres qui m'intéressaient au passage. Pas forcément. Ah, celui-là, il peut être intéressant pour l'illustration générale avec le petit bateau. Le petit bateau, vous voyez, ça serait l'agence qui viendrait travailler l'iceberg pour votre site. Je le télécharge quand même, ça peut toujours être utile. On va tous les ouvrir de toute façon. Hop. Et l'autre, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et le logiciel, c'est encore mis n'importe comment. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ouais, ça peut être une bonne base de l'illustration, ça. On va tout copier de l'autre côté, on verra ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. L'idée, de toute façon, c'est... comme je le dis, hein, c'est vraiment de faire véhiculer un message. Donc là, pour moi, je vais centrer un peu ça. On va retravailler un peu le fichier pour que ça fasse vraiment, là je l'ai mis sur un A4, hein, que ça fasse vraiment un A4 si jamais demain ils décident de l'utiliser pour de l'impression. Parce que bah forcément, c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait une image pour du web que demain ça sera pas utilisé pour autre chose. Donc je pense que c'est important. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est pas dit voilà, que demain ils en aient pas besoin pour venir imprimer. Pour venir faire un flyer, pour venir faire une brochure et qu'ils souhaitent utiliser l'image. Donc je préfère partir du principe que on sait pas à quoi ça va servir, on va le rendre potentiellement imprimable. Hop. Donc là, le petit fond. Hop là, si je me trompe de touche, ça marche moins bien. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, comme je disais, comme je fais de l'impression, comme j'imagine qu'on pourra l'utiliser en impression, j'ai laissé du fond perdu au-dessus. Donc le fond perdu, 5 mm, c'est en général ce qui est recommandé par les imprimeurs. Donc voilà, je le laisse aussi, ça peut toujours être utile. Je vais juste reprendre le nom de votre agence, messieurs. Je
Je vais vous faire un petit dossier à votre nom quand même pour sauvegarder. 2021. Je suis très, très à cheval sur les classements. Comme ça, on s'y retrouve plus facilement. Donc là, on a le fond qui est là. D'accord. Je ne sais pas, Kana, je ne connais pas les pseudos de tout le monde. Et bah, bienvenue. Bon, content que tu sois parmi nous, du coup. En espérant que ça te plaise et puis que tu découvres de petites choses aussi. Le but, c'est, de toute façon, je le répète assez souvent, hein, c'est qu'on apprenne tous ensemble. On est là pour, aussi bien moi que vous, apprendre de nouvelles choses en design et autres. Par exemple, ceux qui étaient là hier, ils l'ont vécu. Hier, on a fait un peu d'Adobe XD. J'ai beaucoup découvert. C'était très intéressant. J'ai bien kiffé. Donc là, je vais le faire un peu plus gros, le nuage. Voilà, histoire de dire qu'il est devant. Celui-ci, on va le garder un peu plus petit. Celui-ci, on va le mettre de l'autre côté. On va le changer de côté. Un petit miroir. Hop, comme ça, vous voyez. Ouais, hein, déjà, on peut retravailler rapidement déjà l'illustration. On va garder le... Ah, du coup, oui. J'ai deviné que c'était toi, du coup, Serge, l'autre pseudo. Hop. Donc là, déjà, ça me plaît un peu plus. Ça, je vais le remonter un peu. Alors, le problème des fichiers FreePix, par contre, c'est qu'en général, il y a plein de dossiers un peu partout. Il faut essayer de retrouver exactement où est quoi. Donc là, avec ma petite flèche blanche, on a ça là. Donc j'en déduis que c'est celui-ci et celui-ci. Je fais un petit CTRL G pour les grouper. Voilà. On va monter un peu le soleil. On s'en servira peut-être justement parce que on s'en servira de... Je vais mettre en dessous. De points à la phrase. Moi, je verrai après comment je la travaille. Mais voilà, c'est... je pense que ça peut faire un bon point final à la phrase. On verra ça après. Voilà, donc ça déjà, ça sera à peu près là. Et donc dans l'idée de ce qu'on avait discuté, c'est d'avoir justement cette partie-là qui fasse comprendre que, bah oui, au-dessus vous avez ça. Donc là je vais le bloquer. Donc cette partie-là. Et en dessous, on va avoir toute la partie qu'on expliquait tout à l'heure, qui est quand même un peu plus complexe. Et puis ici on va se faire un petit bloc de texte. Ce que vous voyez avec l'agence SEO. Et je vais même le mettre sur 2 lignes, parce que là c'est l'agence SEO. Et comme c'est pour votre propre agence, eh ben je pense que ça peut être bien de rappeler qui vous êtes. Que l'agence Maxelic optimise pour une meilleure visibilité. Ah cool si l'ambiance plaît. Je sais. D'ailleurs personne m'a répondu, mais on entend bien la musique. Ça va, c'est pas trop fort. Et donc l'idée, voilà, je pense que ça sera d'avoir un petit bloc qui soit là. Hop là, s'il veut bien se déplacer. On verra après comment on le met en page, mais qui dit que voilà, c'est, ce n'est pas que ce que vous voyez. Ah, ce n'est que ce que vous voyez, mais l'agence. Et là, je la mettrai en plus gros. Je vais essayer. On va voir après quel typo on utilise. Hop. Optimise pour une meilleure visibilité de votre site. Et ça, je le mettrai en gras. Bon, c'est bien si on m'entend. Je vais le faire en 3 lignes. Parce que là, je vais pas tout faire. Je préfère sur... peut-être que moi, hein, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui utilisent... qui font un peu d'infographie sur Illustrator ou autre. J'ai du mal à avoir tous mes textes dans des paragraphes. Me lance pas des fleurs comme ça, je vais plus me sentir après. C'est pas bon pour moi, ça. Alors, on va changer de typo parce que là c'est un peu simple. Qu'est-ce qu'on va prendre comme typo? On va se filtrer ça. Je veux une typo qui soit sans sérif, qui soit un peu sympa. Côté un peu gras pour montrer de où on parle. Enfin, de quoi on parle. Alors, bien sûr, il y a les classiques Helvetica. Je l'ai trop vu, la Helvetica. Après, il y a la classique Roboto. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une web fonte. Qu'est-ce qui te fait rire, Julien?
Pourquoi ce rire sarcastique? J'allais dire la roboto, ça peut être intéressant de l'utiliser parce que ça peut faire un rappel pour les personnes qui viendront sur le site, qui ont un peu de connaissances en typo, et de se dire ah bah ils ont utilisé de la roboto, c'est une web font, ça montre qu'ils ont réfléchi à la typographie à utiliser sur les sites internet. Alors là je vais peut-être un peu loin, hein, mais il y a aussi le fait que j'aime beaucoup la roboto, même si c'est une typo qui est un peu moins à la mode maintenant. Moi je l'aime bien. On verra ça. On va aligner les trois. Donc là, petit alignement. Ici, j'ai dû laisser un espace qui fait que ça s'aligne l'agence. Et puis là, on va la mettre tout en majuscule. Ça sera un peu mieux. Tu repensais... je vous expliquerai ce que c'est l'histoire du chocobon. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Il se moque de moi parce que... Alors pour ceux qui ne sauraient pas et qui regarderont le replay ou qui découvrent, Julien c'est un de mes étudiants dans l'école où je suis responsable pédagogique. Et je leur ai expliqué, et c'est ce que j'explique en général à tous mes étudiants, que je suis le plus mauvais graphiste du monde en dessin. Je dessine extrêmement mal. Et il y a quelques années, et d'ailleurs c'est ça qui est très drôle parce que c'est l'année où je me suis mis au dessin en me disant je vais faire un dessin par jour, c'est justement l'année où j'étais dans la classe de Serge. Je m'étais lancé le défi de dessiner tous les jours. Et la première chose que j'ai fait, c'est un chocobon. Et je vais pas vous mentir, ce chocobon, il était dégueulasse. C'est vraiment le pire chocobon qu'on puisse croiser en dessin. Donc les étudiants aiment bien me le rappeler. Aiment beaucoup me le rappeler. Je vais pas vous mentir, vu que ça fait 2 ans que j'ai pas retouché un crayon, je me suis pas forcément amélioré depuis. Hein. Hop. Comme là on est sous l'eau, on va peut-être rester sur du blanc. Voilà, un petit truc un peu simple. Je me dis que ça peut être pas mal. Et là, on va peut-être juste le souligner. Histoire de dire que voilà, c'est sur votre site. On n'est pas là pour le site du voisin. Et si on travaille pour vous, c'est vraiment pour votre site. Parce qu'on est l'agence Maxelic. Et on travaille pour vous, les gars. Comme quoi, il m'aura servi ce MBA en marketing. J'ai encore des restes qu'il me faut ressortir. Voilà, il faut... Moi, j'aime bien cette petite illustration de base qui est plutôt pas mal. Donc ça, on va garder ça comme ça. Bon. Ici, on va peut-être se mettre quelque chose d'un peu plus décoratif. Pas forcément de la roboto. Décoratif, je crois, de me souvenir qu'il y a une catégorie de décoratif. Donc là, elle est là. Et je vais lui demander de m'afficher les polices activées. Et surtout, voilà, trouver davantage. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans Illustrator, les nouvelles versions, quand vous faites trouver davantage, en fait, il va se connecter directement avec Adobe Font. Donc ça prend un peu de temps. Et il va vous proposer toutes les typos que propose le site. Et avec le petit nuage, vous pouvez l'intégrer directement à votre logiciel sans avoir besoin de vous embêter à aller sur internet, télécharger la typo, tester. Là, juste un clic là, ça l'ajoutera. Et donc, on va rester sur quelque chose de gras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc une largeur assez normale, ça va déjà limiter un petit peu. Je veux une hauteur dash assez classique. Et les chiffres, il n'y en a pas. Donc pas besoin. Déjà, ça me limite un peu plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être un peu sympa? Alors, comme je le disais hier, c'est vraiment pas... La typo, c'est pas le truc où je suis le meilleur. Vous allez vous dire, mais il est bon dans quoi? Il est pas bon en dessin, il est pas bon en typo. J'enseigne très bien, il paraît. Enfin, si j'ai Axel qui est là, elle va me dire que c'est pas vrai. Mais par chance, c'est une habituée du live. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, je pense pas qu'elle soit en train de nous regarder. La Citizen. Ça peut être sympa, ça. On va tester. Allez, on active. Je vais en activer d'autres, hein, on verra bien ce qu'il y a. Je suis pas un grand fan de celle-là. Il n'y a pas beaucoup qui me donnent envie. Peut-être le côté trop décoratif. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre?
Je suis pas sûr qu'elle accepte qu'on débarque tous à cette heure-ci. Je sais même pas où vit Axel. Je sais qu'elle est dans le coin, enfin sur Paris, mais... Enfin, je pense. Je suis même pas sûr, en vrai. Je sais même pas où elle est partie, en fait, vu que c'est confinement. Celle-là, j'aime bien aussi. Allez, on va tester ces deux-là. C'est rigolo de voir que la personne qui me passe commande me dit « Oh, finis vite !» Oh, je vais prendre mon temps, quand même. Le but, c'est quand même qu'on fasse un truc un peu sympa. De toute façon, comme je disais, je suis pas sûr de... Je suis même pas sûr de finir aujourd'hui. Là, je vous fais une première proposition. Il m'a même pas ajouté les nouvelles typos. Sympa. Alors, hop. Bon. Bah, c'est pas grave, je testerai avec d'autres. Alors là, pareil. On va pas le laisser en noir. Hein. Est-ce qu'on va pas se tester quelque chose dans les tons bleus? Ah, il met un dégradé là. Fichtre. Le petit sélecteur de couleurs. Oh, c'est pas très lisible tout ça. C'est un peu mieux, ça me plaît déjà un peu mieux. Est-ce qu'on le mettrait pas sur 2 lignes? Donc ça, alignement. On va le centrer. Et est-ce qu'en dessous... Je pense qu'on va réussir à faire un truc un peu plus sympa en plus que la référence que tu m'avais envoyée à la base, Serge. J'espère. Hop. Pareil, je centre. Je vais juste aller rechercher mon petit soleil de tout à l'heure. Qui est là. D'ailleurs, je vais le renommer soleil, je saurai où il est. Et on avait dit que ça pouvait être sympa de le mettre, si je le sélectionne bien, comme un point final. Voilà, un petit point final. Donc ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on le fait un peu plus gros? Je sais pas. On reverra à la fin. Mais pour l'instant, on a ça. Première page des moteurs de recherche. Pareil. Comment on va le faire celui-là? Déjà pas en noir, c'est sûr. Le truc c'est que blanc là sur le bleu, ça va pas être hyper lisible. On va faire comme au-dessus. Je vais enlever tout ce qui est là. On va prendre la même typo que tout à l'heure, on va reprendre de la Roboto, mais au lieu de la mettre en gras, on va la prendre peut-être en italique. Histoire de se dire, voilà, les gens pensent que c'est comme ça que ça marche, et en fait non, pas du tout. Je vais juste le décaler un peu. Alors la question c'est, est-ce que je le mets de ce côté-là, pour que ça aille en lien avec ce qu'il y a en dessous? Ça peut être intéressant. On va voir. Déjà là pareil, on va le passer en blanc. Donc là, on veut un truc qui soit un peu plus imposant, que les gens comprennent bien que ça c'est les différentes choses qui sont à prendre en compte et qu'on a tendance à oublier. J'ai vu tout à l'heure de mémoire que Maxime avait ajouté autre chose. Lien externe. Ouais, juste lien externe, parce que acquisition de lien. J'ai juste essayé de mettre lien externe. Je pense que ça peut être intéressant. Je vois déjà en fait quelques pictos qui peuvent être utiles. Là, on mettra un téléphone, on va chercher un téléphone. Le temps de chargement, on va mettre une roue qui tourne. Netlinking,
Ah, comme je disais tout à l'heure, je suis en hésitation, on verra. Arborescence, un petit arbre. Le symbole des images, un cadenas. Le symbole d'une toile d'araignée ou quelque chose. Lien externe, ça ira avec maillage. Limite, j'ai plutôt envie de mettre quelque chose comme maillage interne, externe. Bon, on verra après, au pire. Tracking, ça on peut trouver. Multilingue, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ici. D'ailleurs, c'est pas ici, c'est dans caractère aussi. Fenêtre, caractère. Ah bah voilà, bah du coup, je vais peut-être pas le mettre deux fois. Bah oui, c'est ce que j'avais en tête, donc du coup, je vais peut-être pas le mettre deux fois. On va voir, caractère. Donc c'est dans texte, caractère, et je veux juste augmenter l'interlettrage. L'interlignage, pardon. Donc, pour bien montrer qu'il y a plusieurs niveaux. Et je me demande même si on va pas tout... Comme ça on aura tout ça. On va tout mettre... Forcément. C'est pourquoi il est trop grand. Non. Aligné à droite. Aligné à droite. Voilà. Aligne-moi tout. Là on va voir comment on retravaille ça. Donc du coup de netlinking. Est-ce que netlinking, je peux pas mettre maillage externe justement? Parce que j'ai peur que netlinking, les clients comprennent pas ce que c'est. Parce que le reste, autant, je pense qu'ils peuvent comprendre à la lecture. Mais netlinking, j'ai peur qu'en plus, là je l'ai mis en troisième, ça fasse genre... ouais. Alors, quoique, ça peut être aussi une façon de se dire... Ah bah vous voyez, en plus c'est quelque chose que vous connaissez pas, nous on sait ce que c'est, on est là pour vous aider. Je vais le garder, je vais enlever externe. Et on va garder netlinking, j'aime bien l'idée quand même du terme. On va tester ça. On va se tester ça. Alors. Je l'ai fait un peu grand, mais c'est pas grave. Un petit coup de concepteur de forme. Ah bah oui, forcément. Suis-je bête? Il faut que je transforme ça en contour. En forme. Objet, tracé. Vectoriser le contour. Et donc là. Voilà. Donc là, il faudrait quelque chose un peu comme ça. Je l'ai fait un peu grand là. Mais qu'ils comprennent que ça va avec ça. Et que ça va avec ça. On va d'ailleurs en profiter pour agrandir notre petit iceberg. Ouh, c'est pas beau là ce que j'ai fait. Ah, mais comme j'en ai fait une forme, je n'ai pas kiffé. Je vais pas le faire comme ça. On verra après. Par contre, on va agrandir l'iceberg. Donc, ça, je vais juste le réduire un chouï, parce que je sais que ça va descendre, que ça va gêner l'iceberg. Petit iceberg. Voilà. Alors, on va déjà essayer de la façon brutale. Qu'est-ce que ça donne si je viens juste l'agrandir comme ça? Ça va, ça déforme pas trop. Par contre, ce que je ferai, même si on l'imprime, je le ferai bien dépasser un peu. C'est tout bête, hein. Pourquoi je le fais dépasser un peu? Encore une fois, c'est pour le côté réflexion, sémiologie et autres. C'est juste que le SEO, c'est jamais fini. Hein, nos deux camarades nous confirmeront. C'est quelque chose qui demande un travail conséquent, qui demande surtout de toujours faire de la veille et de se tenir informé. Ça ne s'arrête jamais. Demain, l'algorithme Google, il va changer, il y aura des choses à modifier, etc. Du coup, le fait juste de le faire dépasser un petit peu, de montrer que voilà, il n'est pas fini cet iceberg, je me dis que c'est une façon de montrer que bah, voilà, le travail en fait ne s'arrête jamais lui-même. Faut toujours continuer et se tenir informé. Je me dis que pour le message, c'est pas mal. Je vais juste faire un petit truc. Je l'enlèverai après, c'est juste que... On va voir ce que ça donne, si ça coupe pas trop, justement, le
l'élément. Alors, il est où mon rectangle? Il est là. On va le mettre dans le calque 4. On va mettre tout au-dessus. On sélectionne tout avec un... Allez, reviens en haut. CTRL A. Créer un masque d'écrêtage. Ouais, je me dis que ça peut être sympa de l'avoir comme ça, qui continue à descendre petit à petit. D'ailleurs, il a une forme de poisson, je trouve. Ou c'est un Kamehameha, ça passe aussi. Ouais, je suis un grand fan de Dragon Ball, je suis désolé. C'est important d'avoir des références. Ah, mais je vois qu'il y a des gens que je connais qui sont cachés dans le chat. N'est-ce pas, Carapace? Ah, maintenant que j'ai découvert que je pouvais voir les gens qui sont en ligne, vous pouvez plus vous planquer. Hein. Vous êtes repérés. Et d'ailleurs, bienvenue à Petit Panda tout doux, que je ne connais pas. Bienvenue ici. Bienvenue parmi nous. J'aime beaucoup le pseudo du Petit Panda tout doux. Ouais, en même temps, tu m'avais dit que tu passerais, Carapace. C'est logique que je regarde. Pour une fois que je fais du vrai travail et que je fais pas que des blagues... Tu déranges jamais. C'est toujours cool de voir les gens qui viennent ici, qui discutent. Moi j'aime bien quand il y a de l'échange, que les gens parlent entre eux. C'est toujours cool. Petite recherche de Picto. Oh, attendez, je vois que j'ai un message sur... Non, ça m'intéresse pas. Sur Twitch. Je reviens sur ça. Je reviens là ce coup-ci, on va venir sur du flat icon. Je vais juste réduire parce que je veux voir ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pictos qui peuvent aller avec mobile? J'aimerais bien trouver plusieurs pictos qui vont aller dans la même mouvance en fait. Dans le même style graphique. Donc quelque chose d'un peu léger, d'un peu doux. Je peux pas faire une recherche avancée pour pas qu'il me donne les... Voilà, filtre. Enlève-moi les premiums. Alors... Tic-tac. Voilà, dans cette mouvance-là, j'aime bien. Bon, on va se le télécharger, on verra bien. Un EPS. Ok. Temps de chargement. Simple. On va se faire un loader. Je vais juste mettre le premier dans un coin, comme ça je vois ce que j'ai mis de côté. Ah oui, j'ai oublié, putain, comme c'est un SV, comme c'est un EPS. Faut que je l'ouvre dans un nouvel onglet, sinon je pourrais pas le modifier par la suite. Ça c'est un truc sur Illustrator qui m'embête. J'espère qu'un jour ils régleront ça. Le fait que si j'intègre un EPS directement, il me le met en fichier dynamique et du coup je peux pas le modifier à moins de double-cliquer, de passer dans une autre page, etc. Je suis vraiment pas fan de ça. Alors, voilà, c'est aussi pour ça là, donc pour nos deux cofondateurs. Une des raisons pour laquelle je voulais pas trop de choses, c'est que sur l'illustration, même si je vais mettre des petits pictos ici, s'il y a trop de texte, bah, imaginons, hein, voilà, si je vais en mettre un à chaque fois, ça va être vite compliqué. Donc c'est pour ça qu'il va peut-être falloir définir un nombre de pictos un peu restreint. Là, je pense que je peux en mettre jusque là. On peut peut-être s'en remettre encore un ou deux. Voilà, hop. Et là, je pense que si je sélectionne tout sans le texte, si je fais une répartition, voilà, je peux mettre à vue de nez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, il y en a peut-être 2 en trop. On reverra ça. Comptabilité mobile, je le garderai. Temps de chargement aussi. On va voir après. Bon, en tout cas, on va se dire que 7, c'est le max. Je vais faire un peu de rangement aussi parce que du coup, tout est en train de se mettre au mauvais endroit sur mon ordi. Ça me plaît pas. Je vous ai fait un petit dossier à votre nom. Utilisons-le. Voilà. Oui, je sais que c'est en train d'être utilisé. Ignorez. Alors. Revenons.
Ah oui, mais du coup, j'ai caché ce que je voulais voir. Je vais y arriver. Non mais... Si tu génères du réchauffement climatique, tu peux caser un piton. Non, on va pas réchauffer la planète. Elle est déjà assez chaude comme ça. Enfin, quoique, article lu hier en parlant de réchauffement climatique, hein, je digresse en même temps que je recherche. J'ai vu qu'il y avait eu un réchauffement climatique trop important au-dessus de la Sibérie, ce qui fait que ça a coupé une sorte de vortex glacial du pôle arctique, ce qui fait que on va se taper une partie d'un vortex glacial au-dessus de l'Europe et des États-Unis. Donc apparemment, on va avoir des températures hyper froides jusqu'à mi-février. Tout simplement parce que ça s'est réchauffé en Sibérie. Comme quoi, hein, l'histoire du battement d'aile de papillon et qui fait une tempête à l'autre bout du monde, pas complètement fou. Pas complètement fou. Alors j'aime bien parce que je leur demande un loader, ils me mettent des voitures. Comment on peut appeler ça autrement que loader? Si, c'est ça, hein. On va en prendre un classique qui va être à peu près dans le même sens avec des éléments arrondis. Ce sera plus simple, mais je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. On va se le prendre en SVG. En espérant que si je l'intègre en SVG, il soit directement... Eh ben, il m'a carrément créé sur un nouveau fichier. Ok. Ça, je me le garde, ça peut toujours être utile si on veut changer d'iceberg. Celui-là, on l'a déjà intégré, et donc on va le mettre là. Ça sera le temps de chargement. Je vais tous les télécharger d'un coup plutôt que de faire des allers-retours à chaque fois. Arborescence, je veux un arbre. Un arbre un peu dans le même style. Qu'est-ce qu'on a qui peut être proposé, qui peut être sympa? L'arbre qui cache la forêt. Celui-là peut être sympa. Correspond pas mal. Ou celui-là. Non, l'autre était mieux. L'autre était mieux. Il est où? Où est-ce qu'il s'est caché? Et ben voilà, je l'ai perdu. Trop rapide pour moi. T'attends ton rhum. J'en ai fait un au kiwi hier. Et si tu regardes bien, Johan, tu verras que t'as une nouvelle petite étiquette aussi. Et j'ai cherché, hein. J'ai cherché. J'ai fini par trouver et j'ai cherché. Alors, un arbre avec plein de branches. Et oui, ça y est, tu es VIP. Ah, j'en vois pas qui me plaisent. J'en vois pas du tout qui me plaisent. En tout cas, qui correspondra un peu au style qu'il y a là. Ouais, celui-là, ça peut faire le côté un peu arborescence, on va voir. Allez hop. Le programme. En gros, donc j'ai deux camarades qui sont Serge et Maxime qui ont monté leur agence SEO, qui est là, qui vient de se lancer en Normandie, et ils avaient besoin d'une petite illustration pour symboliser un peu ce que peut faire une agence SEO. Et donc du coup, ils m'avaient donné quelques petites idées de ce qu'ils voulaient. Donc on est parti sur cette recherche. On avance sur ça ce soir, un peu d'illustrateur. Donc voilà, comme je disais, moi je suis pas illustrateur, donc c'est pas moi qui fais toutes les illustrations. Mais comment, en partant d'éléments qu'on va récupérer à droite à gauche, des choses qu'on a récupérées sur FreePix, le texte, des pictos qu'on va récupérer sur Flaticon, on peut se faire un truc un peu sympa pour présenter sur le site. Et donc là, je cherche des petits pictos qui peuvent être en lien avec les éléments de recherche. Donc voilà. On avance tout doucement sur ça.
Et je disais que on était parti sur une liste de mots un petit peu forte, qui est donc là. J'en ai gardé quelques-uns seulement, parce que sinon je me dis que ça va. Toi qui es en plus un peu plus dans la gestion de projet, ça te parlera. Enfin, toi qui es dans plein de choses même. Je me disais que là, avoir trop de mots et surtout des mots qui sont un peu compliqués, ça leur parlera pas forcément aux internautes qui vont lire derrière. Donc je m'en suis juste gardé quelques-uns. Et puis, je pense que je vais encore réduire de toute façon, suivant les pictos que je trouve. Oui, tu fais de l'aquaponie. Je sais. Le roi de l'aquaponie. Bah, de ce que je comprends, vu que ça va être sur le site, c'est pour s'adresser aux futurs clients qui vont venir sur le site et leur expliquer un peu rapidement, je pense en un coup d'œil, quelle va être déjà l'utilité du SEO et en quoi l'agence va pouvoir leur rendre service. Enfin, leur rendre service, c'est pas forcément le bon mot. Non, pas du tout. C'est rien que tu ne connais pas. Ça aurait pu être lui. Là, c'est pas elle, c'est il. Alors, image. Est-ce qu'il va me mettre un picto d'image classique qui peut m'intéresser? Ah bah oui, j'ai même pas besoin de les faire. Ah, parce que pour la petite histoire, donc Erectus, c'est le fameux propriétaire du site, un des deux propriétaires du site, Max Selick. On était à l'école ensemble. Je pense que quand ils disent sécurité, alors je finis sur l'histoire. On était à l'école ensemble et on avait une Yuan dans notre classe. Et je pense que quand ils disent sécurité, de ce que j'ai entendu avec SEO, pour moi c'est plutôt le côté il faut que le site soit sécurisé avec le petit cadenas vert en haut, etc. Enfin voilà, qu'on prenne en compte ce côté sécuritaire. Après c'est eux les spécialistes, hein, pour le coup. Moi je n'ai repris que la liste qu'on m'a proposée. Mais vous me direz si je me trompe les gars, mais je pense que voilà, c'était ça que vous vouliez dire. C'était prendre en compte le HTTPS, ce genre de choses. Tu vas pas me dire toi aussi que je peux plus télécharger plus de 5 trucs? Après sécurité, ça va être un cadenas, on va faire simple. Et comment on dit un cadenas en anglais? Ah, oh! Il le traduit automatiquement, c'est beau ça. J'aime beaucoup. C'est nouveau. Pour l'instant, je prends pas forcément des pictos qui vont. Au début, je cherchais vraiment les pictos identiques, etc. Je referai une recherche après, mais déjà, c'est de voir ce que je peux placer comme picto. Je pense que ça sera pas mal. Maillage interne, je voulais faire une toile. Ah bah je retiens ça. Je savais même pas qu'il y avait un VPN intégré à Opera. Tu me l'apprends. Là je vais regarder ça après. On va voir la SimBlock. Et SimBlock, je ferai ce que t'as dit, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je retélécharge Opera. Sinon je mettrai les pictos de côté et j'essaierai plus tard. Là pour l'instant on fera avec d'autres pictos. Je retéléchargerai les 5 restants. Ah non, clairement oui, non, c'est pour ça, mais c'est juste que je pense qu'on n'avait pas la même notion de sécurité qu'Anna tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'Yann me demandait si on était sûr sur sécurité. Pour la référence au SEO en tout cas. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une image un peu de maillage qui part dans tous les sens? Je vois bien le picto que j'ai en tête. Ça peut être celui-là, ça peut être le fait que ça se maille les uns aux autres. Du coup, ça permettrait de gagner une ligne. J'enlèverais netlinking et je garderais que maillage tout court. Et on comprendrait que c'est le maillage interne et externe. Faut qu'il y ait une liaison en fait. On va essayer quand même.
Bon, pour l'instant, il a pas l'air de me dire non. Hein. Il me dit, vas-y, continue à télécharger, y a pas de souci. Alors... Je sais pas, parce que tout de suite on parle multilingue, c'est latin chinois. Il n'y a pas d'autre... Ok. J'en ai déjà quelques-uns là. On va se les garder de côté. Donc on a dit qu'on pouvait en garder 3, 7. 1, 2, 3, 4. Groupe-toi. Ouais, j'ai tiqué aussi tout à l'heure sur. Voilà, je pense que c'est peut-être pas le bon terme. On va revoir après. Hein. De toute façon, faut qu'on en discute. Hein. Comme je disais, c'est un premier jet. J'ai peur que quand on leur parle de sécurité, ça leur fasse peur du genre. Ah ouais, mais du coup, nos sites sont pas sécurisés. Enfin, c'est un peu l'idée, mais plutôt du style. Ah ouais, il faut vraiment qu'on fasse des choses très poussées, etc. Alors que c'est pas forcément ça non plus. C'est pas, faut pas appeler la NASA pour sécuriser le site. Sécurisation, c'est pas mal hein, comme mot au final. Hein. C'est pas mal. Donc on avait dit 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. Je vais pas en mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là on a pris celui-là, on a pris celui-là, on a pris celui-là. Image. Sécurisation. Maillage qui irait du coup avec, avec le lien. Tracking. Ouais. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme icône en tracking? Un œil. Un œil un peu sympa. D'ailleurs, juste question. Si j'écris tracking, il me propose quoi? Ah, c'est pas bête ça. Enfin, c'est des trackings très logistiques. Hein. Très logisticiens. Pas forcément. Voilà, cet œil-là, non. Il me plaît pas. Putain, au final, cette idée-là est pas si bête. Hein, on regarde à la loupe ce qui se passe. On va le prendre quand même. Bon, bah, apparemment, sur Flaticone, ils ont pas l'air de me mettre de limite. J'en profite. Alors... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tracking? Ouais, mais j'avais mémoire d'une dizaine, ouais. Bon, en vrai, j'en ai pas téléchargé une dizaine, donc je devrais être bien. Si, petit truc qui me fait marrer beaucoup sur Flaticone, à savoir, il y a des mecs qui, comme partout, abusent. Genre, quand ils ont trouvé un concept,
il faut le même partout. Là par exemple, il a fait celui-là, qui s'est dit ah franchement elle est cool mon idée. Du coup il a refait le même, là en noir et blanc. Et après il s'est dit ouais mais en bleu ça passe. Ah puis il faut quand même une version qui soit lisible en noir et blanc. Ah puis peut-être qu'avec du jaune. Avec Trace. Ah bah voilà, ça peut être sympa. Ah ça fait très fliqué, ils auront peut-être peur justement d'être tracés. Ok. Pourquoi pas. Ouais, celui-là, l'idée est pas mal aussi. Alors ça va pas avec le design des autres trucs qui sont un peu arrondis que j'avais choisi. Et celui-là avec une carte. Ah. Je suis indécis. Je suis indécis. On va le prendre, on verra bien. Au pire, je l'aurai, ça coûte rien. Ça coûte rien, ça coûte de me faire bloquer par FreePix, mais à part ça. Et donc. Ok. Donc ça, c'était pour le multilingue, forcément. On avait... Ah, celui-là j'ai peur vu qu'il va être un peu petit, clairement, celui-là sera peut-être un peu plus visible. Je vous laisserai le choix final, messieurs. Peut-être que déjà je vais le remonter, ça me fera gagner encore un peu de place. Je vais augmenter encore l'interlignage. Histoire de. Il faut toujours que je vois aussi comment je vais mettre en page ici, parce que là c'est quand même vraiment moche. Donc on a dit le premier, je vais me mettre un repère. Le petit contrôle R qui va bien. Ah, oula. Oula, tout ça. Voilà, mettons ça en blanc. On verra après comment on règle ça. Temps de chargement. Et ouais, le truc c'est qu'ils vont vraiment être collés les uns aux autres, ça me... On va le tester là. Ah oui, mais on avait dit qu'on enlevait ça déjà. Ce qui fait que je peux encore augmenter l'interlignage pour avoir un truc qui peut être un peu plus sympa. Caractère. On verra, ça se trouve l'idée des pictos c'est peut-être pas la bonne idée non plus. Hein. C'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Est-ce qu'on ferait pas tout à la même taille aussi? Est-ce que je m'embêterais pas? Hop. Gagnons-nous du temps. Soyons bons, soyons feignants. Hop. Donc,
Dans l'ordre, ça serait donc tracking, il serait là. Multilingue, il serait là. Sécurité, il serait là. Ouais, il est un peu gros, sécurité. Sécurité! Pardon. Je m'enflamme. En fait, c'est peut-être juste que j'ai fait mes pictos beaucoup trop gros. L'idée, elle est peut-être là aussi. Je pense que l'idée, le problème vient de là aussi. On va se faire des pictos un peu plus petits. Voilà, là c'est à peu près la bonne taille. Ça sera déjà un peu mieux. Et donc on est sur du 5 mm. 5 mm, ça va peut-être être un peu petit aussi. On teste, on verra bien. L'idée c'est juste que ça illustre. Ça va, vous êtes bien installés, tout se passe bien. Vous avez pris votre petit rhum, votre petit coca. Faites comme chez vous, installez-vous. C'est l'heure de la ASMR. Non, plus jamais ça. Le coca passe bien, ouais, je sais. Je sais. Comment c'est de vide. Ah, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont comme moi amateurs de rhum arrangé ici. Peut-être sont-ils en train de boire un rhum arrangé pendant ce live. Un jour, quand j'aurai atteint des sub-goals monstrueux, je ferai des dégustations rhum arrangé en live. Vous me regarderez en train de picoler des rhums. Je trouve que ça peut être une bonne idée. Je vois bien le concept là, je le sens bien. Ah oui, mais forcément, je les ai pas séparés. Ah tiens, je sais plus si on peut faire ça. De demander que tous les textes d'un bloc se retrouvent dans des éléments séparés. Ah, ça m'étonnerait, ça serait trop facile. C'est dommage ça, tiens. Faudrait que je mette ça sur le user voice. Le user voice, pour les gens qui connaissent pas et qui utilisent les produits Adobe, c'est le site sur lequel on peut proposer des améliorations, et suivant le nombre de votes, ils peuvent potentiellement les mettre en place. Je sais pas du tout comment ça marche, mais voilà, l'idée est rigolote de se dire qu'ils peuvent potentiellement prendre les idées qu'on leur propose pour faire des améliorations de logiciels. Dommage, c'est très bon le rhum. Pas pour la santé, enfin quoique. C'est du fruit. Ce n'est que du fruit. Alors... J'arrive pas à savoir comment je place ça. Je suis indécis. Je suis indécis. C'est bien, je suis décis pour la partie de gauche, je suis indécis pour la partie de droite.
N'oubliez pas, jeunes gens, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des nouveautés. Voilà, c'était le quart d'heure youtubeur. Les personnes en replay, pensez à vous abonner, ça permet de faire vivre les différentes chaînes. Et venez sur le live Twitch le mardi. On est bien, on est bien. Si un jour on m'avait dit que je ferais ce genre de choses, j'aurais jamais cru. Pas le design, hein, le côté youtubeur. Il y a le etc. qui reste là, je veux le mettre dans le sens pour expliquer qu'il y a encore plein de choses. Mais 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 je sais pas. Je doute. Ah bah merci beaucoup. Et Twitch, il faut s'abonner à Twitch aussi. Bon, Behance, je vais pas mentir, c'était pas forcément obligatoire parce que je le mets jamais à jour. Je le mettrai peut-être à jour avec ça, si j'y pense. Mais c'est pas le genre de truc auquel je pense. C'est pas le Behance, ouais, je l'utilise beaucoup pour faire de la veille, regarder ce qui se fait, etc. Ah, c'est sympa. Du coup, Wizbot vous a envoyé et les réseaux sociaux, comme on était en train d'en parler, merci à lui, et les futurs sub-goals. S'il y en a qui veulent s'abonner, si vous arrivez à être 1000 personnes, j'ai dit que je m'inscrivais à Koh-Lanta. Alors pour ceux qui me connaissent, vous devez vous douter que Koh-Lanta pour moi ça va être un cauchemar. On verra ça après. Ah, les chocobons, j'ai arrêté. C'est qu'une fois dans l'année, les chocobons, c'est à Noël. Après, le reste du temps, pas de chocobons. Par contre, le petit carré de chocolat noir le soir avant de dormir, ah, il me plaît bien, j'aime bien. Alors au début j'avais même dit pire que ça, j'avais pas dit Koh-Lanta, j'avais dit je vous laisserai le choix de l'émission de télé-réalité. Mais j'ai peur de l'endroit où certains risqueraient de m'envoyer. Donc je me dis que Koh-Lanta c'est le moins pire. Des maillots de bain. Ah, c'est sûr. Ouais, je viens de comprendre la blague. Oui, c'est clair que pas de coca, pas de chocobon, mais des maillots de bain. Mais alors je suis pas sûr que ça soit le truc qui m'intéresse le plus une fois que je serai sur l'île. Alors... Comment on l'a fait cette chose? Ouais, j'ai trouvé. Enlève-moi le soulignement. On peut rester en majuscule. Celui-là, il est un peu trop fat.
Ça va pas être beau. Je sens que ça va pas être beau. Je vais pas aimer ce que je vais faire là. Je le sais d'avance. Ah ouais, non, c'est pas beau. Le truc, c'est que si je l'agrandis proportionnellement, c'est pas beau non plus. On va tester autrement. Ouais, ça peut passer ça. Des fois, un peu de réflexion, ça fait pas de mal. Alors pour ceux qui voudraient comprendre ce que j'ai fait, j'ai juste vectorisé, parce que c'était du texte. Hein. J'ai vectorisé le texte pour pouvoir avoir les points d'ancrage, de façon à ce que ça se déforme pas trop si je l'agrandis. Ok. Petit CTRL S, important le petit CTRL S. Pour rappel, si jamais vous savez plus si vous avez enregistré ou non, n'oubliez pas que là, dans l'onglet, si vous voyez qu'il y a une, comme là, un petit astérix, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré. Donc pensez-y. Sauvons-nous des nuits et des soirées, enregistrons régulièrement. Ok. Il me faut un picto pour etc. Hein. Sinon ça va pas le faire. Hein. Sinon ça va pas le faire. Il faut que ça aille au moins jusque là. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre comme picto pour etc. Si je mets ETC, qu'est-ce qu'il me met? Ouais, classique. Classique. J'ai... On va se prendre celui-là, je vais pas m'embêter. Est-ce que ça correspond un peu à ce qu'on a fait? Ouais, ça peut être à peu près dans le même genre. J'avoue que c'est pas le truc dont je suis le plus content. Mais ça fera le travail. Ça fera le taf. Non. Oui, c'est mieux. Faut que je revoie la taille qu'on a mis pour les pictos. Ok. Donc full blanc et... Hop. On est pas mal. J'ai pas forcément le compas dans l'œil. Mais je pense que ça fait le travail. On est pas mal. Est-ce que ça... Je le mets pas l'autre côté?
Alors... Ok. Là on l'avait souligné, mais je vais peut-être le mettre en gras aussi, parce qu'il s'occupe de votre site. Ça se voit pas du tout. Ça se voit absolument pas. Là peut-être plus. C'est déjà un peu mieux. Écoutez, moi ça me plaît pas mal. Qu'est-ce qu'il me dit? Comment ça, une erreur indéterminée, c'est quoi de ces produits? Enregistrement mon truc? Non mais oh. Saligo. J'ai cru qu'il m'avait remis un bug, j'ai eu peur. Petit rangement des pictos dans le dossier du bon nom. Et je pense que là, pour ce soir, je vais arrêter là. On rediscutera demain avec les demandeurs, avec Serge et Maxime. Je vous posterai sur les réseaux sociaux le résultat final après changement. Mais pour ce soir, je pense que je vais arrêter là. J'ai bien avancé, on a une première ébauche qui me plaît bien. Je vais passer à d'autres choses moins fun que je vais pas streamer. À moins que vous voulez me voir en train d'écrire. Mais je suis pas sûr que vous ayez envie de me voir en train d'écrire des cours pendant 1 heure. Mais il faut que j'avance sur ça aussi. Donc voilà, premier G. Plutôt content. C'est pas déconnant. Il y aura quelques petits trucs à revoir, je pense. Mais voilà. Prochain live, je sais pas quand. J'ai pas encore idée de quand je ferai un prochain live. Ce week-end, je suis pas là. Peut-être demain. Si j'ai du temps. Après, il faut que j'avance sur d'autres projets. Donc, au pire du cas, ça sera mardi prochain. Sinon, peut-être dimanche soir. Enfin, je verrai. Ça dépend de mon temps. De toute façon, je l'indiquerai sur les réseaux sociaux. Petit spoil, il y a un Discord qui va arriver prochainement. Je suis en train de mettre en place un Discord, comme ça on pourra discuter entre nous plus facilement que sur le chat. Ça vous permettra d'être tenu au courant aussi de quand sortent les lives, de quand il y a des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Vous pourrez être tenu au courant là-bas. Je me dis que ça peut être sympa. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux, n'hésitez pas à commenter, liker. Si vous avez des projets comme ça un peu sympas et que vous avez besoin d'un coup de main ou vous savez pas comment refaire telle technique que vous avez croisée sur internet, envoyez-moi un petit message. Moi je suis toujours content de proposer. Et puis voilà. Et puis maintenant je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine fois sur le live ou autre. Et je vous souhaite une bonne soirée.